Moïse Hussein France est une association de bienfaisance. Et comme toute association de ce genre, l'aventure est merveilleuse et source d'inspiration. Elle demande un amour inconditionnel pour son prochain, du courage et de la force, nourrie d'espoir pour tenir bon, même quand tout semble perdu. Elle est boostée par cette foi inébranlable en Dieu. Chers invités, aujourd'hui, vous participez à cette première édition de ce gala de charité. Vous êtes aussi les acteurs majeurs de ce projet. Si vous faites triompher la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yansurkum Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire triompher. Et il va raffermir vos pas. Nous disons à Imam Hussein alayhi salam que nous avons entendu votre message. Vous nous avez demandé de l'aide. Nous sommes aujourd'hui là pour montrer au monde entier que nous disons oui à l'appel d'Imam Hussein alayhi salam. Imam al-Hussein, l'un des deux seigneurs du paradis, et selon moi dans ce cas-là, de le prendre comme emblème et pour modèle pour être avec lui au paradis. Hussein, c'est l'essence même de ce que nous devons reproduire, le modèle que nous devons suivre pour honorer sa mémoire et le faire vivre à travers nos actions. Hussein, c'est l'objectif que l'on doit se fixer. Et quel meilleur nom pour une association qui essaye d'appliquer ces principes. Tous qui vont passer ici sont des jeunes, des visages de jeunes. Nous sommes vieux, on ne peut pas les aider. N'est-il pas notre devoir de les aider, ces jeunes? N'oubliez pas, le prophète a dit ليس الكبير هو الأفضل ولكن الأفضل هو الكبير. Ce n'est pas parce que nous sommes âgés, le prophète a dit, ce n'est pas celui qui est grand qui est le meilleur, mais c'est celui qui est meilleur qui est grand. De l'action de l'imam, de Ashura, qui est un acte de sacrifice pour la construction et non pour la destruction. Le despotisme qu'a voulu combattre l'imam sallallahu alayhi fut et est toujours un facteur de répression et de division, diviser pour régner. Le fait que ce travail a été inauguré par des femmes, des sœurs, ces femmes qui ont longtemps souffert de l'autorité, la corruption de l'autorité dans la société musulmane, parce qu'au lieu que l'autorité soit instaurée sur la justice, l'autorité est devenue, ou plutôt est devenue basée sur l'intérêt, la force, l'esprit de clan et rarement sur la justice. Ceci est une marque de réveil et de maturité pour que la femme assume son rôle, à l'image de Zaynab sallallahu alayhi, pour qu'elle donne une autre image de la femme musulmane et de l'individu musulman en général, et ce, face à l'atrocité que les fanatiques ont déjà montrée. Cette année, on a fait un événement de dialogue. Il s'avère que cette année, dans mon équipe, pour la première fois, j'ai devenu mon ami qui est musulman chiite. Moi, je suis musulman plutôt sunnite. En fait, d'abord, je ne m'étais jamais posé la question, j'ai pratiqué l'islam des parents. Et on a fait un événement début d'année sur les courants de pensée en islam. Donc, moi, j'ai parlé du sunnisme, et puis mon ami a parlé du chiisme. Et du coup, pour la première fois, j'ai pu échanger au sujet des différences et des similitudes. On va dire très peu de différences et de la très grande majorité de similitudes qu'il peut y avoir entre les deux. Et ça, c'est très important parce que cette personne-là m'a expliqué, et c'est le cas pour beaucoup de personnes qui viennent à coexister, que la coexister, elle peut s'assumer comme elle est. Et j'ai compris, en fait, c'est la première fois que j'étais confronté à cette réalité. Il m'a dit, moi d'habitude, je ne parle pas, je ne dis pas que je suis chiite, parce que j'ai peur de la réaction des autres. Parce que, comme en France, il y a une majorité sunnite, c'est peur de la réaction des autres. Et moi, je trouve ça insupportable. En fait, c'est ça coexister, finalement, c'est le fait qu'on s'accepte tous et surtout on lutte pour les autres communautés également. Je me permets aussi de parler et de remercier Imam Hussein qui m'a invité à venir à Kerbala il y a quelques années, enfin il y a 2 ans. D'ailleurs, je vous invite aussi, si vous avez
envie à regarder des morceaux de vie d'une journaliste que j'ai un petit peu tracé, qui souligne mon voyage à Karbala. Et c'est pourquoi moi je suis très admirative devant tous ces jeunes, parce que c'est vrai, les jeunes pour moi c'est l'avenir, mais on est toujours jeunes, même si on a passé les 70 ans, pourquoi pas. Il suffit d'avoir le cœur jeune. Donc je vous invite les jeunes à être un peu plus tolérants avec les vieux, comme moi. Et je voulais aussi parler de Imam Hussein pour dire que son message est aujourd'hui un message pour l'humanité entière, c'est-à-dire ce n'est pas seulement pour nous les chiites ou pour nous les musulmans, mais c'est aussi pour les chrétiens, les non-chrétiens, parce que son message c'est un message d'amour mais de justice aussi. Mais sachez que tout ce que vous avez est un cadeau de Dieu. Il est capable de vous le reprendre. Il est capable de vous le reprendre. Pour cet homme, 950 €, monsieur, bravo. 1000 €. 1500 € ici. « 1500 €. Merci de votre soutien. 1500 € pour cet homme. 1500 € une fois. Et je ne suis pas sûr que vous atteignez avec cette somme la valeur de cet homme. Juste une parenthèse. Ce tableau, je l'avais lundi soir devant mes yeux. Vous savez c'était quoi lundi soir? C'était le shahad de Sayyidina Zaynab alayhi salam. Et je peux vous promettre que rien qu'en regardant, en posant mes yeux sur ce tableau, je me sentais plus jeune. J'étais à Karbala, je me sentais dans le tableau, je me sentais à Karbala. C'était juste énorme. La jeunesse, ce n'est pas le futur. La jeunesse, en fait, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous devez agir. Il n'y a pas d'âge pour commencer à agir. Il n'y a pas d'âge pour avoir du poids dans les débats publics, dans les débats de société. Et donc, il faut absolument que vous agissiez. Et moi, je vous dis, venez avec nous et agissons ensemble. Le message que je voulais dire aux jeunes, si vous avez des objectifs, il faut y croire, c'est-à-dire que si vous avez de l'ambition, il faut y croire et vous pouvez atteindre vos objectifs. Aidons-les, participons à cette action-là. Et par ce même biais, Inch'Allah ta'ala, j'aurai accompli l'ordre divin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sera un gain pour moi. Dieu vous aide, Dieu nous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले